Jardiner, prendre du bon temps les mains dans la terre, récolter le fruit de son labeur pour le plonger directement dans l'assiette. C'est depuis toujours un des loisirs préférés des Français, loisir malheureusement qui n'a pas été épargné par le réchauffement climatique, comme nous l'atteste Monsieur Maxime, retraité bien connu de son village du Val-de-Saône. Oh ben je jardine le matin à la fraîche ou en fin de journée. Les plantes elles aiment pas trop qu'on les tripatouille quand le soleil leur tape dessus. C'est aussi, j'imagine, parce qu'il fait trop chaud cette année et qu'il est tout simplement insupportable de sortir en pleine journée. Ah c'est vous qui avez demandé à me filmer dehors en plein cagnard. Mais bon on a de la chance aujourd'hui, il fait pas très beau. Oui, mais il fait trop chaud pour travailler en plein soleil. Ah c'est parce que c'est l'été. 50 ans que je fais le jardin, j'ai jamais mis les mains dans la terre en été, en pleine journée, hein. Y a mieux à faire. Avant je travaillais, aujourd'hui c'est la sieste. Le courant passe bien avec Monsieur Maxime, je me permets donc une question plus intime. Excusez-moi de vous le dire, mais vous n'êtes plus tout jeune. Et même si vous êtes encore dans la force de l'âge, j'imagine que la canicule vous fait peur. Bien entendu, comme tout le monde, hein. Les fortes chaleurs ça fatigue, donc je m'économise, hein. Et nous on a de la chance en France, c'est quelques mois par an. Il y a des pays où c'est toute l'année. Et encore, cette année, même pas, hein. Même pas une canicule, des températures supportables. On est bien. Phénomène très récent, les pics de chaleur semblent asymptomatiques. Bon nombre de Français ne se rendent pas compte qu'il fait trop chaud cet été. On peut observer que votre jardin est très sec. Le jaune domine. C'est normal, c'est de la paille. Je mets du paillage sous mes plantes pour pas avoir à arroser. Je le savais déjà, mais c'est de plus en plus marquant. L'eau, denrée des plus rares, fait l'objet de toutes les attentions et de toutes les économies. C'est fatigant d'arroser, moi je le fais, mieux je me porte, hein. Et puis c'est meilleur pour la plante d'avoir de l'humidité constante et non des gros à-coups quand on arrose. J'imagine que c'est aussi très pratique en cas de pénurie. Et ça devrait vous aider tant bien que mal à traverser les sécheresses de cette année. Quelle sécheresse, on a rarement eu autant d'eau. On est fin juillet et j'ai toujours pas commencé à arroser. Bah et pourquoi mes tonnes à eau sont pleines et débordent à chaque pluie? Alors que d'habitude, dès fin juin, début juillet, faut jouer de l'arrosoir. Là, du soleil, de l'eau, c'est un bel été, surtout pour mes melons. Je vous ai montré mes melons? Monsieur Maxime semble résigné au point de se figer dans le déni. Pas de sécheresse, encore moins de canicule. Croit-il seulement au réchauffement climatique? Bien entendu que ça se réchauffe. Ah, tracteur, délai. Bien entendu que ça se réchauffe. En 50 ans, je l'ai vu, les étés sont plus longs et plus chauds. Donc on adapte les cultures et ça pousse bien. C'est cyclique. En lisant, j'ai bien vu que les Romains avaient eu très chaud, au Moyen-Âge aussi. Et mon grand-père me racontait des étés qui étaient sûrement aussi chauds que les nôtres. Maintenant, c'est notre tour. Vous écoutez bien pourtant nos spécialistes et ils sont alarmistes. Ça ne vous effraie pas? Ah, mais je dis pas qu'il faut pas faire attention, s'adapter et même s'inquiéter. Mais généralement, quand on essaye de nous faire peur de manière démesurée comme ici, c'est pour servir des intérêts peu louables. Que voulez-vous dire par là? Tout le printemps, on nous a rabâché qu'il allait pas avoir d'eau, que l'été allait être caniculaire, et donc que l'État allait mettre en place des stratégies pour nous sauver. Et là, on se rend compte qu'en fait, non. Il y a de l'eau, il fait pas trop chaud. Et bizarrement, l'État a pas l'air de vouloir changer ses stratégies. Donc pour vous, la crise climatique n'est pas un problème. Il ne faut pas agir. Le vrai problème qu'on devrait résoudre, c'est comment offrir des conditions de vie acceptables à l'ensemble de la planète. Avec la nourriture, l'énergie et les matières premières aussi mal réparties qu'aujourd'hui. Et au pire, nos dirigeants pourraient commencer à s'intéresser à notre pays. Mais ça semble plus simple d'imputer ce problème à celui de la crise climatique, vu qu'il semblerait qu'on puisse pas agir dessus. Et en tout cas, ça permet de déresponsabiliser à ceux qui profitent de ce chaos. Le doute s'était immiscé en moi depuis un moment. Je me risquais donc d'aborder d'autres sujets. Et c'est un fait, Monsieur Maxime pense que la France ne devrait pas soutenir militairement l'Ukraine. Il ne veut pas héberger de migrants malgré une très belle chambre d'amis. Il pense que l'Union européenne n'est plus qu'une escroquerie, que notre président n'a aucun sens des réalités et il n'est pas vacciné contre le Covid. Même pas une dose. La conclusion est sans ambiguïté. Derrière sa bonhomie de gentil papy se cache un infâme complotiste. Vous savez que je vais devoir vous dénoncer à mon excellent ami Rudi Reichstadt et vous allez finir fiché sur Conspiracy Watch. Vous avez un cerveau malade, Monsieur Maxime, et perverti par Internet. Internet? Je peux pas vous aider, j'y suis jamais allé. Pardon? Vous êtes jamais allé sur Internet? Complotisme aurait un autre vecteur de propagation? Les ondes? La 5G? Ça je connais par contre, la 5G. Ils ont mis une antenne dégueulasse juste là-bas. Mais c'est ça, c'est obligé, c'est les ondes. Ou les chemtrails. Pardon. Oh merde, c'est Rudy. Oh là là, non, je vais finir fiché. Pour un journaliste qui fait des reportages sur les jardins, vous avez l'air d'avoir de sacrés soucis, mon petit père.
Petit format façon reportage inédit sur cette chaîne. Si ça vous a plu, je me risquerais presque à la rentrée de le faire à plusieurs, c'est-à-dire avec d'autres acteurs. Dans tous les cas, je veux bien votre avis, et si jamais ce que vous voulez c'est encore des vagues de minutes papillons comme ces derniers temps, ou le retour des paradoxas, ça fait quelques mois, n'hésitez pas à me le dire. Promis, j'en tiendrai compte. À bientôt.